Bonjour à toutes et à tous. Alors en ces temps un petit peu compliqués, je vais vous proposer une séance de course d'orientation, voilà, de CO, que l'on peut faire soit en intérieur dans une petite pièce comme je vais vous montrer tout de suite, soit en extérieur dans son jardin, si vous voulez parcourir plus de distance et puis vous défouler un petit peu plus. Donc pour cette séance de course d'orientation, il va vous falloir vous munir de 9 stylos différents, si possible de couleurs différentes et imposées. Au niveau organisation, voilà l'installation qui est à réaliser au départ. Les stylos orange, jaune, rose, rouge, vert, bleu, gris, marron et noir. Cette séance de cours d'orientation, elle a pour but de travailler l'orientation de sa carte, savoir se repérer par rapport à des points, d'accord, et travailler surtout l'orientation de sa carte par rapport à un déplacement. Donc en cours d'orientation, l'objectif est d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Ici, on se fiche du temps pour l'instant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de réaliser le parcours en allant du point de départ au point numéro 1 pour nous, puis au point numéro 2, au point numéro 3, etc. Donc vous allez avoir des parcours qui sont déjà créés. Je vous en montre un. D'accord. Donc par exemple, le parcours 1 facile. Moi, je l'ai mis sur mon téléphone. Vous pourrez les mettre sur vos téléphones également puisqu'ils sont en lien sur Pronote. Donc vous pouvez les télécharger, les mettre sur vos téléphones ou alors vous pouvez les imprimer, tout simplement. Voilà. Donc vous en avez plusieurs différents. Il y en a 4. Celui-ci c'est le parcours numéro 2 qui est moyennement facile. Voilà. Donc à chaque fois vous avez le triangle ici qui en cours d'orientation indique le point de départ. Il faut aller ensuite au point numéro 1, puis au point numéro 2, etc. pour finir le parcours. Alors vous allez me dire, quel est le lien entre le parcours qui est créé et nos 9 stylos qui sont par terre? Donc les stylos qui sont par terre servent de points au sol précis pour indiquer les lieux possibles successifs que l'on peut avoir dans nos déplacements. D'accord? Donc pour vous montrer les choses, j'ai créé le petit parcours exemple ici. Donc pour vous montrer sur le terrain comment tout cela s'organise. Donc j'ai mon téléphone avec le parcours exemple, voilà, qui est présent. Le petit triangle bleu m'indique le départ. Ce sera toujours le stylo vert. Donc je vais me placer au stylo vert. C'est une petite démonstration pour vous aider à comprendre. Donc sur mon parcours, je vais devoir aller vers le point numéro 1 en premier. Le point numéro 1, il est devant moi, c'est-à-dire vers l'avant. D'accord? Un trajectoire rectiligne. Donc je vais aller vers mon point numéro 1. Ma carte est bien orientée. J'avance jusqu'au stylo marron. Ensuite, je dois aller au point numéro 2. Donc le point numéro 2, il est situé sur ma droite. D'accord? Donc je vais m'orienter moi. Je me déplace pour placer le numéro 2 devant moi. Je peux aller jusqu'à mon deuxième stylo, mon stylo gris. Ensuite, sur mon parcours, je dois aller au point numéro 3. Le point numéro 3 est sur ma droite. Je vais m'orienter. Voilà, je suis bien placé. Le point numéro 3 est juste devant moi. Il s'agit du stylo bleu. Et je vais pouvoir avancer jusqu'à mon stylo bleu, etc. Le départ se réalise toujours du stylo central, c'est-à-dire pour vous le stylo vert. Le stylo vert, il n'y a pas de choses à noter quand vous êtes au départ. Par contre, pour tous les points, tous les stylos que vous allez rejoindre par la suite, vous devrez noter un petit rond ou une petite croix indiquant la couleur du stylo sur lequel vous êtes situé.
Interdiction de réaliser une diagonale en sautant un stylo. D'accord? Je ne peux pas faire ceci. Même chose. Je ne peux pas sauter un stylo, même si le trait est grand. Je ne peux pas passer du stylo bleu au stylo rouge. C'est impossible, je passerai forcément. Petite précision, la longueur des traits ne compte pas. C'est-à-dire que même si vous avez un grand trait qui est à l'horizontale, vous aurez un déplacement d'un stylo au stylo suivant qui est juste à côté de façon rectiligne et ça ne sera pas le stylo qui est après. Voilà, avant de passer en CO nocturne, vous pouvez réaliser cette petite situation donc chez vous avec vos frères, vos sœurs, vos parents. C'est une situation qui est assez ludique. Voilà, moi j'attends vos résultats soit par photo, soit par message sur les Ducs de Normandie. Voilà, en espérant que ça vous fasse travailler un petit peu l'orientation. Bonne soirée à vous, portez-vous bien. Au revoir. Attention,